Mais partons tout d'abord au Proche-Orient. Il n'y aura pas de troisième prolongation de trêve entre Israël et le Hamas. Les combats ont repris ce matin et ce de manière intense. Nous allons le voir avec Corinne Vlaming et Pascal Bustamante. Les explosions et les colonnes de fumée sont de retour dans le ciel de Gaza. Après une semaine de trêve, les bombardements intensifs ont repris sur tout le territoire. Ici, à Khan Younis, dans le sud, le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, parle de 35 morts. Les blessés se précipitent aux urgences. Nos maisons ont été bombardées alors que nous étions à l'intérieur et nous comptons environ 7 blessés. Elles ont été détruites alors que nous étions à l'intérieur. Je dormais quand j'ai entendu le bruit des pierres qui tombaient. Ensuite, j'ai entendu la voix de mes frères et sœurs et je suis allée les rejoindre. Et puis j'ai entendu des gens qui commençaient à creuser et ils nous ont sortis de là. Les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël ont repris aussi ce matin. À Tel Aviv, par exemple, l'annonce de la reprise des combats ne surprend personne. Je pense que le Hamas n'a pas laissé d'autre choix à l'armée israélienne et à l'État d'Israël que de recommencer à frapper Gaza, car il a violé le cessez-le-feu et tiré des missiles ce matin sur le sud et le centre du pays. Il n'y a pas d'autre option. Le Hamas avait enlevé quelques 240 personnes le 7 octobre dernier. 105 ont pu être libérés tout au long de la trêve. Le sort de ceux qui restent retenus à Gaza est dans tous les esprits. Unfortunately, I don't think we have an option. Of course, the first priority is to bring all the hostages back, but in any way, we don't have any other options. As far as Hamas is there, we have to continue fighting. Le Qatar, principal négociateur de la trêve, a dit ne pas ménager ses efforts pour obtenir un nouvel arrêt des hostilités.